la barque, tu ne vas pas couler. Amen. Tant que nous sommes avec Dieu, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver dans nos vies, sachant qu'il est là. Les silences de Dieu ne veulent pas dire qu'il n'est pas là. Amen. Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si la
un moment, je me rendais compte que je m'occupais très peu de mes filles. J'ai dit, je ne vais pas bouger. Je suis resté, je dis, je vais jouer au Scrabble avec mes filles. On a commencé à jouer à 9h jusqu'à 11h. Ma dernière fille à l'époque, elle aussi, elle dit, monter sur nos épaules, mes épaules. Papa, moi, j'aime quand tu restes à la maison. La porte-parole de la famille, écoutez comment elle dit, papa, tu vas sortir encore. Elle insiste sur les encore. Ça dit, tu sors déjà. Et c'est chaud alors que j'étais en train de jouer au Scrabble et j'entends au portail vers 11h30 quelqu'un qui toque. Je me disais, ça c'est un policier ou quoi? Et puis quand je joue, c'est un jeune homme de 17 ans qui entre avec une grosse Bible de Jérusalem. Elle pesait tellement que qu'il penchait un peu de côté. Et puis quand il entre, il dit, pasteur, j'ai découvert des révélations que je viens partager avec toi. Je lui dis, jeune homme, aujourd'hui le temps c'est pour mes filles. Sors! Il dit, mais pasteur, le Scrabble c'est charnel. Ça c'est spirituel. Je dis, sors. Si tu traînes trop, ces choses, je vais les régler de manière virile. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà eu un coup pastoral ou un? Vous savez, les papas adjoints, il n'y en a pas. Les vice-papas, il n'y en a pas. Les papas suppléants, il n'y en a pas. Léon, il y a des choses, si tu ne les fais pas, personne d'autre ne les fera à ta place. J'ai demandé. Ces coups sont dus à des commissions et quelquefois des omissions. Nos enfants sont blessés à cause des mauvaises choses que nous leur faisons, mais nos enfants sont aussi blessés à cause des bonnes choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas eu à faire. Et les deux enfants de David, c'est tout ce qu'ils avaient. Quand David les voit se révolter, il a l'impression qu'il y a un problème. Il peut penser même que ce sont des démons. Ce ne sont pas des démons. C'est une moisson. Absalom devient impoli parce qu'on n'a jamais eu du temps pour lui. Adonijah devient impoli parce qu'on n'a jamais eu du temps pour lui. Vous savez, les blessures d'un enfant dans le cœur peuvent entraîner des choses inimaginables. Une femme aura difficile à vivre avec un homme, non pas à cause des noms, mais à cause des choses que cet homme aurait pu recevoir qu'il n'a pas reçues. Et c'est une pauvre petite femme qui paiera les pots cassés à cause du manquement d'un père. Une jeune femme aura difficile à vivre avec un homme, non pas à cause d'elle-même, mais à cause des choses qu'elle aurait pu recevoir. Quand la famille échoue, c'est la société qui paye les pots cassés. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 6, la Bible dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, rien ne fonctionne. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Voilà l'état de quelqu'un. Rien n'est en bon état à cause des coups reçus. Septième chose, c'est qu'il y a deux types de blessés parmi les enfants. Il y a premièrement les blessés qui savent qu'ils sont blessés. Et deuxièmement, il y a les blessés qui ignorent qu'ils sont blessés. Blessés, mais ils ne le savent pas. L'avantage avec ceux qui savent qu'ils sont blessés, ils peuvent rechercher la guérison dans la prière. Mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont blessés, ils vivent comme si de rien n'était. Et chaque fois qu'on est blessé, on se fait mal d'abord soi-même et puis on fait mal aux autres. Dans Luc chapitre 4, verset 23, la Bible nous parle d'un homme blessé. Écoutez ce qu'il dit. Le mec dit à ses femmes, c'est le premier polygame de la Bible. Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Les blessés sont faciles à identifier. On n'a pas besoin ni de loupe ni de microscope. Ils sont agressifs et des fois agressifs gratuitement. Quand vous découvrez quelqu'un hyper agressif, il doit toujours y avoir une histoire derrière. Agressif physiquement, agressif verbalement. Ils sont quelquefois passifs, subissent et ne s'expriment jamais. Troisièmement, ils sont susceptibles. Ils voient tout en négatif. Malheur à toi si tu l'ignores. On l'a tellement ignoré dans la vie que quand tu ne l'as pas servi, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Ils sont asociaux.
Ils ont difficile à vivre avec les autres. Et cinquièmement, ils ont des réactions épidermiques. Les nerfs à fleur de peau. Ah Seigneur, aide-nous, afin que les blessures ne puissent pas s'inviter dans notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir de ces blessures. Quelle que soit leur durée, quelle que soit leur profondeur. Parce que le Dieu de la Bible l'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel Dieu qui nous guérit. Et la guérison, elle est importante à double titre. Premièrement, la guérison nous soulage nous-mêmes. Mais la guérison aussi arrête un cycle de coups. Car celui qui est blessé blesse. Mais s'il est guéri, les coups cessent. Un homme rentre un jour du travail, il arrive et son boss les chasse comme ça. Allez, rentre! Et cela aura des répercussions sur ton salaire. Blessé au travail, il arrive à la maison, son fils de 4 ans fait sa grippe à ses pieds. Il dit, laisse-moi. L'enfant se sent rejeté, l'enfant avance, il voit Milou, les petits chiens qui s'avancent, dit allez. Et Milou aussi, en sortant, il voit un inconnu, sa grippe, là, paf. Tout un cycle. Blessé, il blesse, l'autre blesse, et on se blesse encore. J'ai eu un jour à gérer les problèmes d'un couple au bureau. Je me disais, cette femme, elle a une lame de rasoir dans la bouche. Quoi. Et le mari me disait, pasteur, je connais ta douceur. Il me disait, regarde la pasteur, si on va passer au moins ça, malgré douceur, on a eu au bétail. Malgré ta douceur, pasteur, cette femme, telle que je te connais, tu finiras par la cogner. Et vous savez, les Quinois, si elles veulent vous dédaigner, elles savent le faire. J'ai dit, madame, tu as quelque chose à dire, restez retenue. Elle dit, ma bala. Les balas. Donc on peut dire, est-ce que ça c'est un mariage? Waouh! Et j'ai vu le mari qui commençait à trembler. Mais quand j'ai finalement parlé avec cette femme, j'ai compris. Rejetée par sa famille très jeune. Elle a subi les rejets et elle fait peser cela sur tout le monde. Alors ce soir, en finissant, j'ai pris que quelqu'un me connaisse. Je suis un blessé. Tu réponds mal, X l'a dit, Y, tu as besoin d'une révélation. Que Dieu t'envoie un mail, écrit en lingala. Nkolo@yahoo.fr. Et il t'envoie ça. Tu ouvres dans ta boîte, de Dieu Tout-Puissant@yahoo.fr. C'est Dieu lui-même qui m'a envoyé le mail. Mon fils change. Je fais certain quoi de la bouche des autres pour nous. Il frappe. Je vis un père frapper son enfant. C'est comme si c'était un SS nazi. Je vis des pères qui ne laissent pas les enfants s'exprimer. L'enfant dit tais-toi, tais-toi. Je parle et tu parles. Les enfants n'ont rien à dire. Quasiment c'est comme si c'était l'armée. Je suis rentré dans une maison, j'ai vu comment et la maman et les enfants étaient écrasés. Le père a mis une constitution en 10 articles. Article numéro 1, le père a toujours raison. Et puis il y a eu deuxième article jusqu'au 9e, au 10e article, il dit en cas de doute pour un problème, référez-vous à l'article 1. Et puis enfin, je termine par là. Il y a des pères agissant mal. C'est-à-dire des mauvais pères qui posent des mauvaises actions, qui ne vous touchent pas directement, mais finissent par vous atteindre. Être le fils d'un alcoolique, être le fils d'un ivrogne. Il bat maman. Il empoisonne les climats à la maison. Chaque fois qu'il rentre, la fête est finie. Du reste, on l'a surnommé. Chez nous, il y a des papas qui sont surnommés terribles, esprit des morts. Un papa chez nous, on l'appelle CPI.
Cour pénale internationale. Même s'il vient à 20 heures, chaque enfant juste sommeil. J'ai grandi avec un ami qui est maintenant ici au Canada depuis quelques années. J'ai vu sa souffrance quand on grandissait. Son père travaillait quelque part, un homme brillant, intelligent. 7 jours de la semaine, on allait 6 fois les ramasser ivres. Il prenait de l'alcool indigène. Et tous les quartiers se moquaient de lui parce que quand il venait, il avait fait tous les petits besoins dedans et il criait. Vous savez, ces gens, quand ils sont ivres, ils aiment s'attaquer à la politique. Mon beau, tu fais le bois. Et chaque fois, on venait dire à cet ami, allez ramasser votre père. Je me souviens quelquefois quand il ramassait son père, lui-même, il donnait des coups. Un père, on doit être fier de lui. Et je prie de baisser